J'ai perdu 4 comptes TikTok avec ouais plus de 100 000 abonnés. Ouais. Mais non, je savais pas. Muy bien, entonces hablas un poquito. Vamos a hacer todo el Je podcast en comprends. español. Oh là là. Panique à bord, code Ah ouais. rouge, code rouge. On met une lumière verte et une lumière rouge. On a glow up parce qu'à la première c'était fait en post-prod. Au début, c'est-à-dire que c'était une vidéo par jour. Ah ouais. Je lâchais ouais, pas c'est du beaucoup. tout. C'est un truc de fou parce que tu te dis, Ouais. mais c'est dingue, c'est quand même ce que je préfère et vous aimez le moins. C'est hors de question qui joue. Je suis très à cheval sur les règles. Bonjour à tous. Alors bienvenue à la maison pour ce deuxième épisode du Goûter. Je suis ravi de vous recevoir et comme toujours en très bonne compagnie. Salut Valéria. Salut Alex, ça va? Ça va et toi? Alors dis-moi un peu, comment ça s'est passé ton mois de janvier? Est-ce que tu as tenu tes bonnes résolutions? Bah écoute, très bien, mon mois de janvier. Par contre, les résolutions, c'est un peu compliqué. T'as vu, en plus, t'as organisé un goûter Oui. plein de sucre. Oui, parce que pour rappel, Valéria, tu avais dit que tu arrêtais le sucre cette année. En Ouais. tout cas, tu limitais fortement, c'est ça? Là, c'est un peu compliqué, oui, mais j'y tiens, ouais. Et toi alors? Bah écoute, moi je suis ravi, j'ai passé un super mois de janvier. Honnêtement, j'étais un peu stressé au début par rapport au lancement de ce nouveau concept, le goûter, parce que je suis d'habitude habitué au projet ultra court. Et là, c'était indifférent forcément, parce que 1 heure entière d'émission. Et au final, les accueils étaient très bons. Je suis vraiment ravi et je vous remercie également d'avoir été au rendez-vous de ce premier épisode. Je vous remercie pour les commentaires que vous nous avez laissés. Et d'ailleurs, on en a sélectionné certains qu'on va regarder ensemble parce qu'on aimerait vous répondre. Ah, trop bien! Exactement. Alors, on commence avec le premier commentaire. Très sympa, cette première émission, et ça fait plaisir de découvrir autrement tes parents. Seul petit truc, les visages sont un peu trop cachés par les micros. Eh ben, regardez, on n'a pas changé les pieds de micro, mais on a changé nos chaises. Je ne sais pas si vous verrez la différence, mais par rapport à la première émission, on est un peu plus haut, ce qui fait que normalement, vous voyez mieux nos beaux visages. Après, c'était peut-être le but Non, d'échanger pas notre du tout. visage. Non, on voulait te voir, Valérie, on voulait nous voir. Autre commentaire, ensuite, j'ai eu le bonheur de travailler avec Bernard pendant quelques années, et c'est vrai que c'est une belle personne, faut rire chaque jour obligé, et j'ai sélectionné ce commentaire parce que je voulais aussi vous montrer qu'on lit vos commentaires et que ça parvient aux gens. C'est-à-dire que mon père a vu ce commentaire, ça l'a beaucoup touché, il se souvient très bien de la personne derrière ce commentaire et il tenait à vous remercier. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à commenter, on lit tout et ça nous touche. Alors, des fois, il y en a qui nous font un peu moins plaisir, celui-là par exemple. Ouais, la moustache fait vraiment débat dans les commentaires. Moi, celui qui m'a vraiment tué, c'est tant qu'il y a la moustache, je zappe. Alors, voilà. La moustache n'est plus là. J'espère que vous êtes rassurés et que vous êtes contents. Non, mais à un moment donné, je pense que les gens, ils se rendent pas compte, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait essayer quand même d'arrêter de commenter sur des choses comme ça, parce que c'est ton choix aussi. Si t'aimais bien ta moustache, pourquoi pas, hein. Alors, c'est vrai que quand on est exposé sur les réseaux sociaux, les commentaires sur le physique, c'est un truc qui arrive souvent. Là, pour la petite histoire, j'avais laissé pousser ma moustache parce qu'on a tourné l'émission 1 en novembre, le 11 novembre, et que c'était Movember. Donc, pour vous rappeler, en fait, c'est que les hommes sont appelés à se laisser pousser la moustache ou la barbe pour sensibiliser au cancer masculin. En plus. Et donc, je l'avais fait dans ce but-là. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de commentaires, même dans mes vidéos, dans mes sketchs, etc. Beaucoup de gens qui disaient, on n'aime pas du tout. Mais là, vraiment, tant qu'il y a la moustache, je zappe. Moi, je le trouve drôle parce que ça veut dire que vraiment, ça te agresse au point où tu regardes pas l'émission parce que j'ai une moustache, quoi. Oui, Donc, mais je sais pas. c'était pas une bonne journée pour lui, en tout cas. C'était pas une Voilà, bonne je journée, pense. il a voulu nous le partager. Ouais, je pense. Non, mais écoutez, venez en 2026, on essaye de faire de l'espace commentaire un espace bienveillant. Mais encore que ça, c'est vraiment 1%. Le reste des commentaires étaient ultra gentils, comme on le découvre tout de suite avec le suivant. Bravo à toi, Alex, tu as des parents géniaux. Alors, Sylvie, tu étais trop canon quand tu étais jeune. Je vous avoue qu'elle a été un peu vexée au début, mais on a vite compris que c'était de bonne humeur et qu'il n'y a pas de souci derrière ça. Et un petit mot gentil pour Valéria, qui s'est très bien intégrée à vous. On dirait qu'elle est de la famille depuis toujours. Ils m'ont adopté, en fait. Ouais, non, mais c'est vrai que Valéria, on se connaît depuis des années et je voulais vraiment qu'elle fasse partie de ce projet parce que j'aime bien ce qu'elle représente, j'aime bien ce qu'elle dégage et je suis ravi de Ça m'a t'avoir. fait trop plaisir. Je suis ravi de t'avoir à nos côtés. Bah écoute, je suis plus que ravie. Après, je sais pas, est-ce qu'il restait un commentaire, un dernier commentaire qu'on a eu? Oui, coucou à vous 4. Je vous adore. Comment allez-vous choisir vos invités? Car Raphaël, mon fils, aimerait beaucoup venir sur votre plateau et il ramènera un goûter dans temps. Bisous. Alors déjà, merci beaucoup. Merci à vous pour le commentaire et merci à Raphaël de suivre ce qu'on fait. Alors, les invités, on les sélectionne souvent parmi les créateurs de contenu, des artistes, etc., qu'on a envie de vous faire découvrir. Mais, là, je balance. Alors, il n'y a rien de sûr. On est en train d'en parler, mais il n'est pas impossible qu'on accueille du public dans le studio, parce que je ne sais pas si vous le voyez, mais on va passer sur la caméra large. Là, on est dans un studio, en fait. Il y a des décors, des lumières, etc. Et pourquoi pas mettre des chaises et accueillir du public. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse. En plus, il ramène les goûters, donc tout de suite, tu t'es dit, allez, salut. Ouais. Il faudra juste ramener plus de goûter. C'est ça, il faut des goûters, quoi. Quand même. Et je crois que ça veut dire que notre invité est là. On va aller l'accueillir tout de suite. Qui c'est?
Bonjour. Salut Maria, ça va? Mais oui, bienvenue, merci. T'as ramené des fruits. Enfin, quelqu'un qui pense à la santé des gens, merci. Waouh, alors là tu vas filer vraiment des complexes. Oui, alors non, mais de base, c'est les crêpes, hein. Ah Et- oui, d'accord, ok. Et après les Donc, fruits. comme tu m'as dit, il fallait ramener un truc, je me suis dit, bah, je Voilà. vais ramener les fruits. Oui, mais oui, Petit parce que topping pour mettre dessus, enfin. c'est très bien trop pensé, mais c'est très sain, c'est très healthy. Et au moins ça évitera d'avoir des commentaires du style, mais vous mangez que du sucre. Oui, mais du sucre, du bon sucre. Du quoi, bon sucre, là. Et ça va beaucoup aider Valérie qui a pris comme bonne résolution d'arrêter de manger du sucre. Merci Maria. Oui, parce que bienvenue dans l'émission. Merci à toi Merci. d'avoir accepté. Bienvenue dans le goûter. Alors, ça s'appelle le goûter parce qu'on prend le goûter et on est en février. Donc, qui dit février dit. La Saint-Valentin. Chandeleur. Ah oui. Ah oui. La Saint-Valentin, mais il y a Aussi, la mais là, Chandeleur, on est je crois. plus dans une DH Chandeleur. Merci Valéria. Je suis romantique. Donc, j'ai fait des crêpes Incroyable. et c'est moi qui les ai faites en plus. Et ben, j'ai hâte de goûter. Eh ben, merci, je te C'est remercie. pas toi qui les as fait, arrête. Ah. Si, alors attends, Valéria. Non. J'étais persuadé de cette remarque parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un très mauvais cuisinier Ok. et que personne ne me fait confiance, mais j'ai la preuve. Est-ce qu'en technique, on peut mettre la vidéo? Je me suis filmé en train de Non. faire des crêpes. Non, Pour que vous ayez arrête. la preuve. Regarde. C'est pas moi ça? Ça doit être l'IA. C'est pas Lia, c'est moi. Regarde, je mets de la farine et tout. Alors pour l'anecdote, je crois que c'est la première fois de ma vie que je fais des crêpes. Et aussi la première Non, fois de ma vie que je fais un tuto cuisine, je crois. Mais c'est pour vous garantir que les crêpes, c'est vraiment moi qui les ai T'as faites, dû c'est pas quand ma même mère. faire une vidéo, hein, parce que franchement, j'allais pas croire que t'avais fait les Et crêpes. t'as vu le retourné de crêpes? Ouais, moi, je les vois, il y a une télé. Ouais. Oui, pardon, c'est qu'il y a une télé derrière. Aussi, j'ai un retour en face. On est bercé par les images. Et bah bravo alors. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous servir, c'est là pour ça. Il y a de la petite confiture. Du coup, je vais manger des fruits. Ah, bah merci, ça fait plaisir. T'as ramené quelque chose, toi, peut-être? Oui. Et d'ailleurs, quand tu m'avais dit qu'il y avait des crêpes, j'ai ramené une petite spécialité parce que moi, je viens d'Argentine. D'ailleurs, déjà, je t'ai demandé parce que Maria Moreno. C'est espagnol, ouais, mais ma famille est espagnole. Muy bien, entonces hablas un poquito. Vamos a hacer todo el Je podcast en comprends, español mais je ahora. ne parle pas. Alors, on va faire l'émission en français, s'il vous plaît. Donc voilà, une petite spécialité d'Argentine, c'est des dulce de leche, c'est un peu comme de la confiture du lait ou du caramel, mais plus gras et plus sucré. Ah, ok. D'accord. Eh bah, mais- super. Au plus bon. Bah, c'est parfait. Bah, merci Valéria. Moi, je vais me faire une crêpe tout de suite. Mais avant ça, le but de cette émission, Maria, c'est aussi de. Alors, tu es déjà très installée sur les réseaux. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui te connaissent déjà. Mais pour ceux qui éventuellement regardent l'émission et se disent mais qui est cette Maria qui a l'air très sympathique, j'ai fait une petite présentation. Alors. Comme gros flemmard que je suis, j'ai d'abord fait cette présentation avec l'intelligence artificielle. Ok, Et je te jure que ce que je vais te lire, c'est vraiment le résultat de l'IA. hein. ok, hâte de voir. La reine du quick and tasty sur TikTok. Mais- Passionnée de cuisine et créatrice de contenu viral, Maria Pimil s'est imposée comme la référence pour ceux qui veulent bien manger sans passer des heures au fourneau. Son créneau, des recettes ultra simples, visuelles et accessibles à tous. Sa signature, un montage dynamique, une esthétique soignée et des plats réconfortants, souvent avec une touche de fromage ou de gourmandise irrésistible. Je n'ai genre jamais fait de cuisine. Je n'ai jamais fait de recette Non sur les mais alors, réseaux. moi j'ai vraiment tapé ça et j'étais en mode mais comme quoi, hein, l'intelligence artificielle, méfiez-vous. Mais C'est pas j'ai- toujours Il a pris au calé. pied de la quoi. lettre le nom, je pense, Mais- Maria Pimil. Mais tu sais qu'en plus, j'ai vérifié du coup sur TikTok et tout, s'il n'y avait pas une note Maria Pimil. Non, t'es la seule. Mais oui, non. Donc je sais pas d'où ça vient. Bah écoute, je suis ravie de l'apprendre. J'ai hâte d'ouvrir ma chaîne cuisine. Tu cuisines ou pas en vrai? Bah pour moi, mais. Ouais, du tout, ouais, tu le fais pas sur les réseaux. Non, pas du tout. Bah écoute, alors du coup, j'ai dit tant pis, je vais travailler un peu, je vais aller écouter des interviews de toi, etc. Et j'ai fait ma propre, j'ai fait ma propre définition, ma propre biographie de toi. Alors tu vas me dire si c'est Ok. juste ou pas. Alors Maria, tu es née le 31 octobre 2002, Oui, ok, à Angers. Donc tu es scorpion. oui, Quand on te demandait ce que tu voulais faire une fois adulte, tu répondais je veux être Florence Foresti. oui, Tu as fait un bac L spécialité cinéma. Oui. Une licence art du spectacle. Oui. Tu travaillais à McDonald's en job étudiant oui. et tu as posté ta première vidéo sur TikTok à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Parfait. Et là, une nouvelle carrière s'offre à toi. Tu réalises ton premier court-métrage, tu es invité au César, tu tournes dans une série pour France 2 et là, tu commences la scène. Et pardon, j'oubliais le plus important, tu es la maman comblée d'un petit Albus. Oui, exactement. J'allais dire, oula, maman. Ah oui, oui, attends. J'ai paniqué. What? Albus qui est un petit chat. C'est un chat. Ah oui, pour, pour pour préciser. ceux qui, ouais, pour C'est préciser. pour ça Parce que que au début, j'ai bugué. tout à l'heure, j'ai lu ta bio à Valérie et Valérie elle me dit ah, elle est maman. Elle est jeune, enfin c'est ok, mais Ok, non, c'est un chat. mais j'en ai parlé parce que je sais que en tant que dog father, Oui, tu oui, vois, oui. je sais à quel point Ah, les c'est animaux important. c'est toute notre vie. Ouais. Et d'ailleurs, il était là pour la première émission, et donc je me suis dit il faut parler d'Albus quoi. Bah D'ailleurs, c'est oui. Albus ou Albus Dumbledore? C'est Albus. Juste Albus, son Ouais, petit ouais. nom, d'accord. Et le nom complet, c'est Albus Dumbledore. du Mais coup, évidemment, avec nom complet, tous c'est ça.
Je comprends. Alors, on a une autre tradition dans cette émission. J'aime bien parce que c'est la deuxième et je fais genre j'ai les traditions installées. Hein. Voilà. C'est que... c'est pas grave. Il y a des années. Exact. Oui, oui. La Ça crée il y a millième. longtemps. Hein. C'était juste pas sur les réseaux à l'époque, mais c'est tout. Voilà, on le faisait que pour nous, tu vois, dans ma tête. En fait, c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit un invité, on fait un petit micro-trottoir avant. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé dans les rues de Lille. On a demandé aux gens qui te connaissaient ou ceux qui ne te connaissaient pas et on leur a montré ton contenu, ce qu'ils en pensaient. Et on découvre tout de suite leur réaction. Et ça, c'est Lille. Moi, je l'ai connue à ses débuts. Et je trouve qu'elle fait des vidéos qui sont vachement réalistes en fait, sur la vie réelle. Elle a beaucoup évolué dans le secteur, elle lâche rien, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de convictions. Et qui, ouais, comme je disais, elle est vachement drôle et on se retrouve beaucoup en elle. Que ce soit sur ses vidéos dans l'enfance ou alors quand on va arriver à la trentaine, enfin vraiment. J'aime bien son contenu. Bah, franchement, je la trouve hyper drôle. Moi, je viens d'une famille de 5 enfants, donc je me retrouve pas mal dans son contenu quand elle limite les enfants, etc. Et sa voix est trop drôle, donc je trouve que c'est ce qui permet de la démarquer de tout le monde. Genre. Le contenu de Maria, il est assez drôle parce que elle met en scène pas mal de situations de tous les jours. Qui nous arrivent souvent, des trucs assez cocasses, donc ça nous fait un peu penser à la vie de tous les jours. Franchement, moi je la suis pas, mais elle est déjà passée dans Mais pour toi et elle est plutôt drôle. Ouais, en vrai, elle a l'air d'être drôle. Hein. Après, moi je connais pas du tout. Moi personnellement, je pense pas m'identifier plus que ça, mais je regarderai peut-être sûrement son compte après. Ouais, elle fait des tournées et tout en plus. Ouais, c'est pas mal. Je découvre Maria, que je ne connaissais pas. J'aime bien ce qu'elle fait. Je vois qu'elle a des photos, enfin des vidéos avec son chat. Moi, j'adore les chats. Ça a l'air sympa ce qu'elle fait. Je vais m'intéresser un petit peu à son spectacle. Je trouve qu'elle a certains talents. Maintenant, moi, je ne m'identifie pas à ce qu'elle raconte. Hein. En tant que jeune maman ou future maman, je ne peux pas vraiment m'identifier. Hein. Bon, elle a un certain humour maintenant. Oui, si, c'est drôle. C'est drôle. Franchement, moi j'aime bien ce qu'elle fait. Je la vois régulièrement passer sur TikTok et je m'identifie pas mal aux situations qu'elle peut faire dans la vie de tous les jours. Ouais, franchement, les vidéos sont sympas et dans la vie de tous les jours. Et franchement, on peut s'identifier. Moi, perso, je m'identifie. Hein. Ça te fait quoi d'entendre tous ces retours de ton public ? Bah, c'est archi touchant, c'est hyper cute. Enfin, à chaque fois, moi, j'ai un peu du mal à me rendre compte que je suis suivie par des vraies personnes. Là, le spectacle m'aide à voir ça. Mais c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, on poste et il y a des commentaires, mais c'est pas en vrai, donc ça fait un peu bizarre. Donc à chaque fois qu'on me dit que qu'on adore ce que je fais, déjà qu'on me trouve drôle, je trouve ça genre trop ouf. Et non, je suis contente aussi que les gens s'identifient. Moi, je sais que j'ai beaucoup de familles aussi qui me disent, en fait, c'est un truc où du coup, on le regarde le soir ensemble parce que les mamans, elles s'identifient aussi et les ados, pareil, enfin les enfants, pareil. Donc en vrai, je trouve ça hyper cool que ça réunisse des familles et que les gens aussi s'identifient à des scènes du quotidien. C'est drôle parce que tu dis beaucoup s'identifie et c'est énormément, parce qu'on n'a pas tout mis de micro-trottoir, il y a énormément de gens qui disent je m'identifie, ou certains qui disent je m'identifie pas, mais je trouve ça drôle. Et c'est marrant, par exemple, tu vois, moi sur mes réseaux, c'est pas un truc dont on parle en général d'identification, mais toi, comme tu fais énormément de personnages. Ouais, je pense que c'est les personnages qui, déjà, où tu te dis, je m'identifie, et comme je fais vraiment pas des trucs sortis de nulle part, en fait, je fais vraiment des trucs qui m'inspirent, moi, qui d'abord m'ont touché, moi, c'est-à-dire, j'ai commencé à imiter ma sœur. Donc c'est un truc réel, d'une personne réelle qui existe. Et surtout à l'adolescence. Donc je pense que la moitié des gens à l'adolescence étaient pareil qu'elle. Et du coup, je pense que c'est un truc qui a commencé comme ça. Et les gens se sont dit, en fait, c'est totalement ce qui se passe chez moi. C'est souvent ce que j'entends aussi. Et du coup, je me dis, ouais, je pense que les gens s'identifient pour ça, en fait. Et c'est une capacité, c'est un talent, je trouve aussi, de savoir observer et de reproduire. Personnellement, moi, je t'ai connu il y a quelques années déjà grâce aux vidéos de la gamine chiante en colo. Ouais, c'est les premières. Ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Je crois que c'est là où je me suis abonné à toi. Ensuite, on en parlera un peu plus tard, mais il y avait ton court-métrage. Ouais. Et je crois que c'est là aussi où je t'ai envoyé un message pour la première fois pour te féliciter, parce que j'avais trouvé ton court-métrage absolument incroyable. Et après, on s'est rencontrés, pour tout vous dire. En fait, on se connaît, on s'est déjà vu, on s'est vu une fois, à un festival à Lyon, un festival de cinéma, où on a passé quelques jours ensemble, mais c'était vraiment chouette. Ouais, c'était chouette. Et c'est pour ça que je me suis dit, non, mais j'ai envie qu'elle fasse partie de l'émission, j'ai envie de t'inviter. Et puis, t'as une actualité tellement débordante que je pense qu'il y avait... Ici, le but de l'émission, c'est de parler de l'actualité, de la vie des créateurs de contenu. Ouais. Et je me suis dit, mais je pense qu'elle a beaucoup de choses à raconter sur ce milieu-là et sur sa vie à elle, quoi.
Trop bien. Bah ouais, non mais complètement. Enfin, moi je suis trop contente aussi quand tu m'as invité, quand tu m'as envoyé un message, je me suis dit bah carrément, on devait bien rigoler. Non mais c'est trop cool. Moi je suis trop contente aussi d'être invitée dans ce genre de choses parce que comme je te dis, j'ai tellement du mal à me rendre compte que c'est réel ce que je vis à chaque fois que je suis en mode bon bah si en fait c'est réel. C'est bien là. C'est bien réel. Et c'est avec nous, on est trop content de te recevoir. Et moi je me demandais c'est quoi l'élément déclencheur qui a fait que tu as posté ta première vidéo? Mais en fait, c'est vraiment... C'est-à-dire que moi, je n'ai pas du tout posté dans un but où je me suis dit, je vais poster sur les réseaux et créer du contenu. Pas du tout. En fait, c'est vrai que j'aime énormément faire rire et je faisais beaucoup rire mes proches, mes potes. Et j'avais une anecdote que j'aimais bien raconter. Et du coup, les gens l'aimaient tellement qu'ils m'ont dit, mais filme-toi quand tu la racontes. Et en fait, je m'étais filmée en la racontant et après, je l'avais postée. Mais moi, en me disant, c'est mes potes et ma famille qui vont juste la regarder, commenter, quoi. Et sauf que je me rappelle, je la poste, je pars travailler genre 3 heures au McDo, et quand je reviens, elle est à 1 million de vues. What? Et là, j'ai fait, pardon. What? De base, c'était vraiment pour mes amis. Et en fait, les gens m'ont dit, mais what? Elle est trop drôle comment elle parle, etc. Et les gens me demandaient d'autres story time. Donc au début, j'en ai raconté quelques-unes que j'avais vécues. Et en fait, quand j'ai vu que ça prenait, je me suis dit, là, il faut que je décide de ce que j'ai envie de faire aussi sur les réseaux sociaux. Et évidemment, l'humour a été la première chose qui m'est venue en tête parce que c'est moi et c'est ce que j'ai toujours envie de faire, en fait. Et donc, en fait, bah, je me suis dit, c'est parti. Je vais faire des personnages de l'acting, en fait, ce que j'adore faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Trop bien. C'est beaucoup d'impro, non? D'improvisation? Parce que quand je vois le début de tes vidéos, je me suis dit, waouh, c'est écrit quelque part ou c'est juste dans ta tête? Non, c'est vrai que c'est pas du tout écrit. C'est-à-dire que j'ai l'idée et je fais, oh, filme-moi. Et je fais. Et ça, puis après, je monte et voilà. C'est incroyable. Ah ouais, et tes proches, parce qu'à chaque fois, je repense à ma première vidéo aussi. D'ailleurs, ce mois-ci, ça fera 11 ans que j'ai posté ma première vidéo. Donc, ouais, moi, je suis un papa des vidéos. Je suis beaucoup plus vieux que toi. Et beaucoup plus vieux, genre 50 ans. Et, beaucoup, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu veux qu'on dise son âge, Valérie? Non. Voilà. Je le sais même pas, je ne veux jamais le dire son âge. C'est vrai en plus, c'est une vraie anecdote. Ça va être un vrai... Personne ne sait d'ailleurs chercher. Si chercher son âge. On va faire un micro-trottoir. On va faire un micro-trottoir. Quel âge vous lui donnez? Parce que moi, je me rappelle que j'étais encore étudiant quand j'ai sorti ma première vidéo et j'étais très stressé parce qu'il y a 11 ans, en vrai, c'était un peu nouveau. Aujourd'hui, on a l'impression que plein de gens créent du contenu avec notamment les formats verticaux. Mais à l'époque, moi, c'était vraiment la vidéo YouTube, facecam, podcast dans la chambre. Et j'étais pétrifié, j'avais peur qu'on se moque de moi. On se dit, mais pour qui se prend lui? Parce qu'à l'époque, faire une vidéo, c'était un truc, tu vois. Ça y est, tu voulais faire une carrière là-dedans. Alors qu'à l'époque, pas pour moi, dans ma tête, pas du tout. Mais toi, ton entourage, on a pensé quoi? Bon, c'est eux qui t'ont poussé à en faire, mais même ta famille, quand ils ont vu que ça commençait à marcher, tout ça, c'est quoi leur retour? Bah, je me rappelle que du coup, quand je suis rentrée, que j'ai vu que ça faisait 1 million, j'ai dit à mes parents, et je pense qu'ils n'ont pas conscientisé qu'il y avait eu 1 million. Mais même moi, je pense que je le conscientisais pas, mais mes parents, voilà, c'est pas la même génération non plus, donc ils sont en mode oui, 1 million sur les réseaux, ok. Et en fait, c'est vraiment quand j'ai dit que sur les autres vidéos que je sortais, que ça continuait, que les abonnés, pareil, très vite, je suis arrivée à 10 000 abonnés, du coup, assez rapidement. Et donc quand je leur ai dit ça, ils se sont dit, ah ouais, attends, il y a un truc bizarre qui se crée. Donc eux, du coup, ils ont installé TikTok, ils ont créé un compte et tout pour regarder. Parce qu'ils étaient plus sur Insta, eux, de base. Et donc ils ont créé le compte, etc. Et je pense que là, petit à petit, ils ont conscientiser ce qui se passait. Et je me rappelle, des fois, j'arrivais le soir, ils regardaient ma vidéo, ils étaient en train de liker sur le canapé. Mon père, il me disait, mais t'as vu, il y a un méchant commentaire là. Non, mais ne stresse pas. Enfin, tu vois, genre, d'ailleurs, c'est un sujet important. Du coup, comment tu vis parce que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi par rapport aux commentaires, et des gens qui sont contents, des gens qui sont moins contents, des gens qui veulent se défouler aussi. Bah, en vrai, je touche du bois, mais j'en ai pas tant que ça des vraiment méchants commentaires. C'est rare. J'en ai eu beaucoup au début, mais parce que je pense qu'au début, quand tu commences, les gens ils voient une nouvelle tête, ils se disent on va la freiner, elle va vite arrêter son petit manège. Et non. Et donc au début, ils étaient beaucoup à envoyer des messages, et je pense que même ils me signalaient, parce que moi j'ai perdu 4 comptes TikTok avec plus de 100 000 abonnés. Ouais. Mais non, je savais pas. Parce que les gens signalaient comme quoi j'étais mineure. Alors qu'à l'époque, quand je mettais mes vidéos, j'avais 19 ans, mais comme je fais beaucoup plus jeune, TikTok me bannissait en me disant que je n'avais pas 13 ans. Or, j'avais 19 ans quand je postais mes vidéos, et à chaque fois, j'arrivais, mon compte banni définitivement, c'est-à-dire que je pouvais rien faire, et je perdais tout. Mais c'est pas super dur à chaque fois de... Mais la première fois, je me suis dit, bah c'est mort, enfin là, je vais jamais récupérer, et je ne sais pas, bizarrement, ça a remarché très vite, les gens m'ont retrouvé, et ça m'a fait ça 4 fois, et donc la 4e fois, j'ai dit, j'arrête, c'est bon, je vais pas continuer à l'infini. Et je me rappelle que mes proches m'ont dit si, il faut que tu continues, retente une dernière fois, puis après on te lâche. Et j'ai retenté, et c'est le compte que j'ai aujourd'hui, donc j'ai bien fait. Mais au début, c'était surtout ça, j'avais l'impression que c'était contre le fait qu'il fallait que je m'arrête de faire ça. Ah ouais. Et une fois que cette vague un peu elle est passée,
en vrai, j'ai eu que des commentaires positifs et même les commentaires négatifs, je les voyais plus tellement. Et puis sur TikTok, on peut bannir certains mots et tout sur les réseaux. Donc je le fais. Et du coup, dès qu'il y a ces mots-là, je les vois pas. Donc s'il y a des insultes, je les vois même pas ces commentaires-là. Enfin. Donc je me détache de ça, mais c'est vrai que ça peut être compliqué, surtout au début. En plus, quand tu testes, comme tu dis, bah en vrai, même toi, à 11 ans, tu te dis, je vais me filmer, je vais tester, j'ai trop peur du retour des gens, du regard des gens et tout. Et là, quand tu postes et qu'on te dit, bah c'est de la grosse merde, les femmes et l'humour, tu vas t'en mode, ah. Surtout que c'est un gros boulot aussi de faire des vidéos, de poster, je sais pas, tu fais pas beaucoup de montage. Bah du coup, comme ça a pour but que ce soit assez naturel, donc Voilà, déjà, c'est ça. il y a pas beaucoup de, Mais c'est quand même un cuts, boulot mais énorme. je fais quand même le montage de toutes mes vidéos, le moment où je les filme. Enfin, ça me prend quand même du temps en vrai dans ma journée et dans mon emploi du temps. Tu as dit un truc qui est très intéressant aussi, c'est mon père, ma mère, quand ils voyaient les commentaires, ça c'est un vrai truc parce que j'ai même rapport, forcément mes parents ils sont très concernés dans les vidéos et globalement quand j'ai des haters c'est plus pour moi que pour mes parents et c'est vrai que ça les touche beaucoup plus eux. Oui. J'ai vraiment le souvenir d'une vidéo que j'avais faite au tout début, je faisais beaucoup de micro-trottoirs, donc c'est pour ça que derrière, il y a parfois des petits micro-trottoirs, c'est des vieux restes et j'avais fait un micro-trottoir où j'étais allé à Paris et j'avais fait un micro-trottoir sur ce que les Parisiens pensaient des ch'tis. Alors autant te dire qu'on avait eu vraiment des commentaires très véhéments. Et là, j'avais eu vraiment des menaces de mort dans les commentaires, des insultes. Il y en avait un, il m'avait dit si jamais tu viens dans le Nord, tu vas repartir avec les deux pieds devant. Et en fait, les gens n'avaient pas compris que j'étais quelqu'un moi-même du Nord. Et en plus, je suis hyper fier de mes racines, je suis trop fier d'être de la région et tout. Et ils pensaient que j'étais un Parisien qui me moquait des gens du Nord. Ah ouais. Et j'avais eu des articles de presse et tout. Mais c'était vraiment quelque chose. Et c'était mon premier buzz. Alors, c'était malheureusement un bad buzz, mais c'était vraiment le premier moment. Et je sais que ça avait énormément affecté mes parents, surtout ma mère, qui avait eu très peur pour moi à l'époque et qui m'avait dit mais tu te rends compte, fais attention et tout. Puis les raisons, on en parlait moins avant que maintenant. Et elle avait très peur. Alors que moi, franchement, ça me touchait moins parce que je me disais, il y a quand même très peu de chances que quelqu'un vienne me tuer. T'as une vidéo, un micro-trottoir sur les ch'tis, tu vois. Je me dis, bon, encore si j'avais été basque ou corse, je ne le dis pas. Les ch'tis, normalement, on est un peu moins régionaliste. Donc, voilà quoi. Mais c'est super intéressant et notamment cette histoire de ban, ça a montré une certaine résilience aussi de ta part et de fait de pas lâcher. T'as pas lâché l'affaire. Ouais, c'était compliqué, mais ouais, sur les parents et tout, je pense que c'est eux qui sont plus touchés parce que les gens disent, des fois on m'envoie des messages, enfin des fois c'est mon père en fait, souvent au début qui voyait des commentaires que moi je ne voyais pas. Et il était en mode mais t'as vu ce qu'ils ont mis là et tout. Je me dis non mais papa calcule même pas en fait, genre ne lis même pas le truc, on s'en fout, enfin genre vraiment mais je pense que c'est dur en fait aussi en tant que parent, forcément tu vois qu'il y a énormément de vues, donc tu te dis bah il y a énormément de gens qui regardent ma fille qui est en train de faire une blague et quand tu vois des commentaires méchants tu te dis oh là là, panique à bord, code rouge. Ah ouais. Et moi j'ai une question qui me taraude. Alors du coup j'ai un peu la réponse. Au début j'avais pas la réponse. J'ai fait des recherches sur toi et j'ai eu la réponse. Enfin, je pense avoir la réponse. Pourquoi Maria Pimil? Oui bah du coup Maria Pimil, je ne fais pas des recettes de cuisine contrairement à ce que dit Lia. Ouais, t'as mal influencé Lia du coup. Mais non, c'est que en fait donc comme j'avais 4 comptes. Quand tu te fais bannir sur TikTok, tu peux pas reprendre ton pseudo pendant 1 mois. Même s'il a été banni définitivement, tu dois attendre. Donc, c'est-à-dire que je pouvais plus remettre Maria Moreno à chaque fois. Il fallait que je réduise petit à petit. Donc il y avait Maria Moreno, Maria... Enfin, tu vois, genre réduisais. Mais à un moment donné, il faut qu'il y ait mon prénom dedans. Et comme c'était le 5e compte, je me suis dit, il va se faire bannir. Je travaille à McDo, allez, John Mo, Maria Pimil. Et du coup, c'est celui qui est resté. À chaque fois, on me demande, et je fais, bah, de base, j'ai pas fait exprès en fait. De base, je voulais vraiment mettre Maria Moreno. À ton boulot, quand tu avais commencé, quand tu avais dit j'ai commencé, je travaillais chez McDo, je me suis dit peut-être ça fait une référence. Du coup, ça a fait un lien quand même parce qu'en effet, je travaillais à McDo et donc en fait, je faisais des story time sur McDo et tout, donc j'ai fait un lien en mode je vais faire un jeu de mots et je vais m'appeler Maria Pimil. Mais c'est vrai que de base, c'était Maria Moreno. En plus, c'est drôle parce que je suis sûr que les gens quand ils te croisent dans la rue ils disent Maria Pimil. C'est Maria Pimil. Oui, c'est Maria Pimil, c'est ancré maintenant. Même si j'imagine qu'on en parlera plus tard, mais donc sur scène, sur ton spectacle, c'est Maria Moreno. Oui. Ouais, bien sûr, tu as repris. Même sur tes réseaux sociaux, je crois que tu t'appelles maintenant Maria Moreno. Oui, bah le arrobase est Maria Pimil, mais j'ai mis Maria Moreno parce que c'est vrai qu'aussi beaucoup de gens ne savaient pas si le A faisait partie du Happy Meal ou de mon prénom. Du coup, souvent on m'appelle Marie ou Maria et du coup je m'appelle Maria. Voilà, je mets le prénom, il y a un A à la fin. On a les infos. Est-ce que t'as par moment, on en a parlé, il y a les commentaires, mais t'en as très peu, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Mais on parle un peu beaucoup de la vie des créateurs de contenu parce que c'est vrai que toi t'as eu la chance que ça ait marché dès la première vidéo. Mais petit disclaimer pour ceux qui nous regardent ou ceux qui se disent un jour je serai créateur de contenu, c'est pas toujours le cas. Des fois ça met énormément de temps à apprendre. Moi ça a été mon cas par exemple, c'est vrai que j'ai mis beaucoup plus de temps que toi. Il n'y avait pas TikTok à l'époque, donc ça a pris beaucoup plus. Je me suis pas mal cherché et j'ai été aussi très irrégulier dans mes contenus. Oui. Mais c'est un vrai travail et je pense qu'il faut insister là-dessus. C'est que vous voyez la vidéo, vous vous dites « elle a fait la vidéo comme ça en 5 minutes », mais non, il y a un vrai travail sur ce que tu fais, sur tes contenus, sur ta vie, quoi.
Ben oui, déjà ça te prend énormément de temps et moi souvent déjà je me fais filmer, donc c'est-à-dire que dans mon quotidien souvent je demande à ma copine de me filmer, mais même des fois quand je suis avec ma mère je dis maman filme-moi et donc en vrai ça prend quand même de l'importance dans ta vie, dans ton entourage et dans ton emploi du temps tout simplement. À chaque fois on me demandait mais ça fait combien de temps que t'es sur les réseaux et tout ça et au tout début je dis bah je sais pas ça fait 6 mois genre et t'es pas quoi 6 mois mais c'est genre impossible que t'en sois là. Donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup ce commentaire là d'autres créateurs et créatrices de contenu qui me disaient mais c'est une dinguerie. De réussir à avoir quand même une image assez rapidement mais je pense que ça aide aussi TikTok parce que l'algorithme TikTok fait que aussi ça peut te pousser et te propulser en un coup mais c'est hyper comme tu disais c'est très rare que ça fonctionne et en tout cas sur la durée que ça continue parce que j'aurais pu faire ma vidéo à 1 million et puis après les gens m'oublient quoi genre souvent que c'est un peu comme ça aussi sur TikTok mais en effet non ça a pris et donc j'ai eu de la chance. Mais ça a été du contenu très régulier au début, c'est-à-dire que c'était une vidéo par jour. Ah ouais. Je lâchais pas du tout parce que je me disais si je lâche, en vrai ça peut aussi s'arrêter assez rapidement. Donc au début c'était une vidéo par jour, donc il faut trouver une idée de une vidéo par jour. Au début ça allait parce que j'avais plein d'idées évidemment avec plein de personnages, mais plus t'avances, forcément ça diminue un peu. Donc là maintenant j'en fais un peu moins mais parce que voilà ça fait 3 ans que je suis sur les réseaux et que c'est aussi important la santé mentale parce qu'au début j'étais tellement fière de moi et je voulais tellement pas perdre ça et j'étais tellement contente que je faisais une vidéo par jour mais sauf qu'en fait ça me rendait malade au bout d'un moment en fait tu penses qu'à ça, tu prends jamais de vacances, tu t'arrêtes jamais en fait même quand t'es en vacances tu dis fais une vidéo parce que je suis en vacances et machin, tu fais des stories. T'as peur que les gens t'oublient. Oui, c'est ça. Moi, c'est Alors, un au truc début, que j'ai beaucoup c'était. ressenti Ah et que oui, je oui. ressens encore. C'est des fois, tu te dis, mais je peux pas faire de pause parce que si je fais une pause pendant 1 mois et que je ne sors rien, les gens vont m'oublier. Quand je posterai la prochaine, il n'y aura plus rien, ce sera fini. Oui, t'as trop peur de ça parce qu'en même temps, les réseaux, ça bouge tellement vite. Il y a tellement de créateurs aussi sur la plateforme. Tu me dis, en vrai, si les gens me voient pas dans leur feed, je pense qu'ils m'oublient. Donc, c'est un truc aussi à essayer de conscientiser et à essayer de vivre avec sans trop être stressé par ça. Mais c'est vrai que c'est dur à trouver, je pense, le juste milieu. Et en tout cas, au début, c'était assez compliqué pour moi. J'avais l'impression que si je faisais ne serait-ce qu'une pause, c'était fini, quoi. Ça fait la transition avec le sujet que je voulais aborder ensuite, c'est que est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile parce qu'on a beaucoup tendance à parler des moments positifs sur les réseaux, le fait que c'est un rêve, et oui, on peut dire de vivre de sa passion, c'est quand même une chance incroyable, et c'est toujours délicat de se plaindre parce qu'on a l'impression de ne pas être légitime, de pas avoir le droit de se plaindre, mais on est d'accord qu'il y a par moments des moments un peu plus avides et peut-être des moments plus difficiles. Par exemple, je sais pas, est-ce que tu es quelqu'un qui regarde beaucoup ces statistiques, et si tu vois par exemple une vidéo dans laquelle tu t'es beaucoup investi à moins marché, est-ce que ça te touche par exemple? Au tout début, oui. Au tout début, du coup, comme j'étais une vidéo par jour. Enfin, j'ai vraiment pris ce truc. Évidemment, c'était ma passion et j'adorais faire rire et c'était ça que je voulais faire et je voulais pas perdre les gens, donc une vidéo par jour. Et en même temps, il y en a où. Mais c'est marrant parce que souvent mes préférées sont celles qui marchent le moins. Et c'est un truc de fou parce que tu te dis, mais c'est une dinguerie, c'est quand même ce que je préfère et vous aimez le moins. Donc, il doit y avoir une règle, parce que c'est pareil pour tous les créateurs. À chaque fois, tu te demandes, mais c'est pas possible. Et donc, il y a eu un vrai truc au début où tu regardes beaucoup tes statistiques et tout. Et ça me pourrissait trop en fait parce que déjà il faut se rappeler quand même que c'est un algorithme. Des fois les gens la voient pas mais pas parce que eux ils veulent pas te voir ou quoi que ce soit, c'est que c'est un algorithme quand même qui gère les vidéos dans ton feed, etc. Donc j'ai mis du temps à conscientiser ça. Maintenant ça va beaucoup mieux. Alors après forcément je pense que les statistiques sont toujours là parce que c'est un peu ce qui te permet de vivre aussi, donc c'est obligé que tu regardes un minimum, etc. Mais ça l'est beaucoup moins qu'avant. Je pense que, en plus, TikTok, c'est par rapport à Insta, je trouve, c'est beaucoup plus en yo-yo. Ah oui. Et donc, du coup, au début, mais en fait, c'était en mode oh waouh, j'ai fait 1 million. Et après, ok, j'ai fait 500 000. Non, et en fait, déjà, quand tu réalises ce que c'est 1 million et 500 000, tu peux même pas le conscientiser, l'imaginer. Donc, c'est que c'est beaucoup trop. Ouais. Donc, ne pleure pas. Tu t'habitues à tout, je pense que tu veux toujours. Ding dong, il est 15h25. Oh waouh, déjà? Oh waouh! Et le temps passe vite en ta compagnie. Ouais. Alors là, on a entendu le ding-dong de la prod, parce que Valéria, tu vas devoir nous quitter, c'est ça? Ah oui, je suis vraiment désolée, mais je dois travailler. Je dois travailler. J'ai un vrai travail. J'adore faire des podcasts, mais je dois payer des factures. Je suis pas créatrice de contenu. Si, maintenant tu fais partie de la team. Exact. Oui, mais bon. Non, mais merci en tout cas d'avoir été avec nous. On va être transparent parce que dans cette émission, on dit toujours tout. On a eu un problème d'emploi du temps, ce qui fait qu'effectivement, Valéria devait partir en milieu d'émission. C'est pas vraiment une surprise, on le savait. Par contre, Valéria, ce que tu ne sais pas, c'est que j'ai un petit défi pour toi. Pour la prochaine émission, celle du mois de mars, j'aimerais bien que tu reviennes et que tu nous fasses une chronique. Une chronique comme ça? Ouais. Okay. Oh, t'es chroniqueuse.
Ouais, bah, Allez-y. ouais. Me mets pas devant, s'il te plaît. Donc, t'as un mois pour travailler une chronique. Tu fais ce que tu veux. Ta carte blanche, t'arrives et tu nous présenteras la chronique de Valéria. Allez, c'est parti. Ça te va? Devoir à la maison. Et ben, enchantée, Maria. Merci, merci à toi. Je suis désolée, Même si j'aimerais c'est trop rester parce que c'est très 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 intéressant de t'écouter, mais Tu regarderas le podcast. Je dois Oui. filer parce que ma boss, j'arrive. Hein. Panique pas. Voilà, j'arrive. Merci Valéria. Et allez, rentre bien et merci pour tout. Hein. Je me ressonnais, mais non. C'est vraiment la seule émission. C'est là qu'on voit qu'on est sur YouTube et pas à la télé. Parce qu'à la télé, jamais ils font ça, tu vois. Il y a que sur YouTube où tu te dis ah, la chroniqueuse, elle doit partir. Bah, elle part Elle part. alors. C'est ok. Ouais. On l'assume. Moi, je voulais pas me priver. C'est la deuxième émission. Je voulais pas me priver de Valéria. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. On assume, quoi. Et tout le monde est en train de dire au revoir. On peut le dire au revoir en off. Est-ce que tu aimes jouer? Oui. La transition. Je m'emmerde pas avec les transitions. T'aimes jouer? On va Ouais. faire un jeu. Allez. Est-ce que t'aimes jouer? Oui. Eh ben, écoute, on va faire un jeu avec de l'intelligence artificielle. Parce que t'as vu comment c'était Ça marche performant. bien, ouais. On va faire un jeu qui s'appelle IA ou pas. Alors, on peut jouer nous ici aussi ou pas? Ah oui, oui, exactement. Comme Valéria est partie, je propose à toute l'équipe technique de participer au jeu, sauf Laurent, parce que Laurent fait coucou Laurent. Laurent a participé à la création du jeu, donc il est au courant des réponses, donc c'est hors de question qu'il joue. Et Laurent, il y a une caméra sur toi. Très à cheval. C'est hors de question qu'il joue. Je suis très à cheval sur les règles. Ok. Donc Laurent, je t'interdis de jouer et même de souffler. Hein. De toute façon, on fera des replays, des ralentis et compagnie. Je vais mettre mon casque. Je vais écouter ça 6 fois. Donc le jeu, c'est IA ou pas. Alors en fait, je vais te donner des actualités. Ok. Et tu vas devoir me dire si c'est généré par IA Ok. ou si c'est une vraie actualité qui s'est vraiment passée. Ok. Ok? Vous êtes prêts en régie? Vous écoutez? Super. Alors, première info. Les sauteurs à ski se font faire des injections de chirurgie esthétique dans les parties intimes pour planer plus longtemps dans les airs. À votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est de l'IA? J'ai envie de dire non. T'as envie de dire que c'est faux? Ouais. L'IA, ok. Moi, j'ai envie de dire c'est vrai. C'est vrai? Vous avez envie de dire que c'est vrai? Punaise. Eh ben, c'était vrai. Punaise. C'était vrai, c'était une vraie réponse. En fait, c'est la Fédération internationale qui, pour t'expliquer, prend en compte toutes les mensurations pour définir la taille de la combinaison. Et plus la combinaison est large, plus c'est une histoire d'aérodynamisme, plus tu sautes longtemps, tu restes longtemps dans les airs. Et c'est un vrai truc, il y a des sportifs qui se font faire des injections pour avoir un plus gros... pour avoir une combinaison plus large, et donc voler plus longtemps. Voler plus longtemps, C'est quand même un délire. Hein. Ouais. Et tu sais que d'ailleurs, c'est quand j'ai vu cette info que ça m'a donné l'idée de cette chronique. Parce que je me suis dit, Bah mais ouais, personne en va fait, croire à oui, ça. on dirait que c'est faux. Bah moi Eh j'ai ben- dit que c'était eh faux. ben voilà. Eh ben c'était vrai. Alors, deuxième anecdote, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Aux Pays-Bas, la justice a annulé un mariage car le discours prononcé a été rédigé par ChatGPT. Ce regard de Vas-y, je J'ai t'attends. l'impression d'être Jean-Pierre Foucault, j'adore ce moment. Réponse A. Non, je fais très mal. Non. Non? C'est intelligence artificielle? Ouais, intelligence artificielle. Et la technique, on pense quoi? Moi, comme toute la régie pense que c'est de l'intelligence, je vais dire que c'est pas de l'intelligence. Ok, donc on est sur 100% d'intelligence sauf 1. Ouais, c'est ça. Eh ben C'est bravo, ça. c'est le 1 qui a raison. Mais quoi? Et ouais, c'est de l'intelligence artificielle. C'est vrai. C'est une pardon. vraie info. Le gars est fatigué. Le gars, il sait plus ce qu'il C'est- fait. Le gars, il connaît plus les réponses. Ouais, du coup, on a J'ai mis la perdu. lumière rouge, ça m'a rendu en erreur. C'était lumière verte, alors du coup? Parce que c'est la première émission, on a des moyens. Waouh. On met une lumière verte et une lumière rouge. On a glow up, hein, parce qu'à la première, c'était fait en post-prod. Ah. Donc tu vois, on upgrade à chaque fois. Oui, en fait, c'est une vraie histoire. C'est-à-dire qu'il y a un couple qui s'est marié et l'officier qui... Donc c'était aux Pays-Bas et l'officier qui officier. Mais normalement, qui célébrait le mariage. il a des discours de base, non? Vu que Eh c'est ben, son métier. il a écrit via l'IA un texte et en fait la justice a annulé le mariage parce Mais- qu'elle considérait que dans le texte il manquait certaines mentions, notamment l'article 167 oui. paragraphe 1 du code civil néerlandais. Le mariage, c'est quand même les mariés se sont pourvus en appel en disant oui bon ok il a fait une erreur mais c'est pas notre faute, vas-y on est mariés, on va Bah pas oui, changer ouais. la date, ça coûte cher et tout. Et ben l'appel a dit non vous devez vous Mais remarier. quoi Et ouais je te jure. Donc comme quoi attention à l'intelligence artificielle Bah avec ouais. parcimonie. Troisième news. Waze a déployé une mise à jour en bêta, donc c'est-à-dire que c'est encore un peu unofficial, qui s'appelle Ghost Mode, mode fantôme pour les non bilingues, qui permet d'éviter les itinéraires passant à moins de 200 mètres de l'adresse de vos contacts bloqués sur votre téléphone. Donc si vous avez bloqué un contact sur votre téléphone, Waze le sait, et donc il vous fait passer par des itinéraires à moins de 200 mètres. Fou rire. Faut rire. Oh là non, on va changer de direction. Alors qu'est-ce que vous dites en régie? Moi, Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je dis que c'est de l'IA là. C'est bon. Toi, tu dis que c'est de C'est l'IA bon là. C'est pas une vraie info. Tu vas me dire que c'est de l'IA. En régie, qu'est-ce que vous dites? En régie, on va dire que c'est de l'IA.
Bravo, c'est de l'IA. Bah ouais. C'est l'IA qui a généré C'était un cette peu trop, réponse. là. Bravo, félicitations. La marque d'aspirateur Dyson a présenté au CES, donc en 2026, donc là c'est tout récent, un collier connecté capable de traduire les aboiements des chiens en phrases simples. Genre, j'ai faim, je me sens inconfortable, et grâce à l'analyse des fréquences sonores des aboiements, et donc le taux de réussite de ce collier est de 70%. Alors, est-ce que c'est vrai? Je vais me faire une crêpe, tiens, en attendant. Est-ce que c'est de l'IA? Bah, j'ai mon rêve par contre que ce soit vrai déjà. Je vais dire oui pour mon kiff. Tu veux dire que c'est vrai? Ouais. Et en régie, vous dites quoi? On va dire que c'est vrai. Eh ben, oui, vas-y, je t'en prie, pardon. Je manque à tous mes devoirs, je ne propose pas l'invité. Il a trop hâte de Ouais, dire le. J'ai trop hâte de dire. Eh ben non, malheureusement, c'est faux. Quoi? Ouais, c'est inventé par l'IA. Bah, c'est nul. Ouais, c'est très nul. Mais par contre, si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui veulent l'inventer, allez-y. Hein. Bah oui. Franchement, moi, j'achèterais en tout cas. T'imagines, tu peux parler avec ton chien. Mais Et t'as faire la même faim? chose pour les chats, évidemment. Bah on veut en fait. Mais en vrai, moi, je parle avec mon chien. Genre, toi, Mais tu moi fais aussi, ça je lui parle aussi, mais il me Donc, comprend et on se comprend donc. Les gens qui ont un chien à la maison savent qu'ils parlent avec. Mais moi, j'ai des conversations avec. Genre, tu fais ça ou je suis tout seul vraiment? Ah non, moi aussi, je raconte Ah, ma vie. Hein. Ok, ça va. Parce qu'il me regarde en même temps, je vais pas le laisser tout seul dans son coin. Il me Voilà. regarde. Et bah oui, j'ai vécu ça. Moi, ce matin, avant de partir de chez moi, j'ai expliqué à Voltaire que je venais. Bon, je reviens. Oui, moi aussi, quand je pars longtemps. Bah là, je suis partie longtemps. J'ai dit, je reviens que vendredi. Voilà. Ne pleure pas, Albus. Les fous du bus. Je retourne à Tripix, là où elle allait la dernière fois. Je vais faire une émission. Non, ce qui est Tu te vraiment rappelles gênant. ou pas? Ce qui est vraiment gênant, c'est que je fais vraiment ça. J'ai vraiment fait ça ce matin. Tu sais, avant de partir, je le casse. Puis je dis, t'inquiète pas, je reviens à telle heure. Ah, Et tout. j'adore. Ouais, donc inventez ce collier, s'il vous plaît. Au Bah moins, il me oui. répondra. Quoi. Ouais, c'est ça, on sera moins seul. Alors, prochaine, il en reste 2. Attention, attention. En Suède, une nouvelle loi expérimentale impose une amende de 50 € aux piétons qui traversent en fixant leur écran de téléphone, détecté par les caméras à intelligence artificielle qui sont situées directement sur les feux de signalisation. T'as dit en Suède? Ouais, en Suède. Moi, je dis que c'est vrai. Tu dis que c'est vrai. Parce que c'est la Suède. Parce que c'est la Suède. Parce Moi, que je c'est la connais Suède. full la Suède. Et ils font ça. Ikea, tout ça. Et vous, qu'est-ce que vous dites en régie? Bah nous, juste pour aller à contre-courant, on va dire faux. Non, Ah mais oui, ils d'accord. veulent vraiment Ils veulent juste être contre les moi. autres. Ok. Bon, vous avez de la chance, c'est faux. C'est faux. Mais ça serait une très très bonne idée, je trouve. Je trouve que ça... Ah, on a toutes les couleurs. Bah, écoute, on sait plus ce qui est vrai ou Noël. faux. Désolé, on a donné la commande de la lumière aux stagiaires. Ah, et on embrasse tous les stagiaires qui nous regardent. Dernière, alors là c'est la dernière, Maria, c'est le moment, Allez. vraiment réfléchis bien, c'est le moment de tout donner et de montrer Vas-y. que toi tu es à fond connecté sur l'IA. Alors une nouvelle invention vient de voir le jour, les faux ongles connectés. Ils peuvent changer de couleur grâce à une application sur son téléphone avec plus de 400 couleurs différentes pour 82,95 € le kit. Je serais très énervée si c'est vrai, parce que là, s'ils font ça avant le collier pour chien, bah, je suis énervée. Donc, je dis que c'est faux, c'est de l'IA. Et qu'est-ce que vous dites? Alors désolé Maria, j'ai lu l'info dans le journal et c'est vrai. Moi je pense que Laurent il triche, ça c'est pas possible. Laurent, t'es où? T'as pas Non, triché, non, Laurent? j'ai vraiment lu l'info dans le journal. Ouais, Oh, non, c'est vrai, il a punaise. raison, c'est vrai. Oui, donc je te rejoins totalement. Ils auraient dû d'abord mettre l'argent Bah, faire le dans les chien colliers. avant. Eh oui. Donc c'est la marque iPolish qui a présenté cet objet lors du CES de 2026. Donc c'est la même technologie que dans les liseuses électroniques. Donc c'est-à-dire que t'es là, t'as des faux ongles et ouais, t'as des faux ongles. Nous Et tu avons peux- même quelqu'un à la technique qui en a commandé. C'est vrai? Ouais, C'est tout vrai à ou pas? Tout à fait, tout à fait. Qui À la prod, à commandé c'est pas vrai. les faux ongles, oui. Attends, mais je suis trop faire premier degré de pas me faire des vannes comme ça. Bah, j'étais en mode, bah, je veux les voir du coup. Enfin, Bah, en vrai, c'est accessible. 82,95 € le kit, franchement. et ça change de couleur, tes ongles et tout. Bah, 400 couleurs. Des motifs et tout. Non, mais, non, mais... 400 couleurs quand même. Hein. C'est énorme. Non, mais vous vous rendez compte? C'est incroyable. Franchement, puis c'est la même technologie que dans les e-books. Je suis beaucoup Ok. trop à fond sur cette info. C'est pas On s'en- si on s'en folle fout, que en ça, fait. mais Ok. ouais, non, gros, Bon, bah, grosse je suis info. nulle au jeu en fait. Hein, tout Non, simplement. non, t'en as quand même une ou deux de bonnes. Et en vrai, moi j'étais d'accord avec toi que tout celle pour laquelle tu as dit c'est vrai, ça aurait dû être vrai. Bah et je suis ouais. sûr que ça le sera. Voilà. Toi, justement, l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies, etc., dans ton métier, ça te fait peur ou ça va? Je fais ma crêpe en même temps, tu me pardonnes, c'est pas un manque de respect, je t'écoute. hein. Non, t'inquiète, moi je l'ai déjà entamé. Bah, je pense qu'évidemment ça fait peur parce que comme toute nouvelle technologie, je pense que tout le monde a toujours eu peur de tout ce qui arrivait. Donc je pense que c'est normal que ça fasse peur. Surtout, bah, en effet, quand t'entends dire que ça se trouve, ça va être remplacé par les comédiens de doublage, enfin tout ce genre de choses, tu te dis, bah, en fait, on va plus genre rien faire du tout.
Mais à la fois, je me dis, je suis pas sûre que, par exemple, là, moi, je parle dans mon contexte à moi, je suis pas sûre que l'IA serait capable d'écrire un spectacle, d'écrire des blagues, d'écrire un sketch. Je pense que ça peut être un outil ou c'est un coup de pouce. En effet, quand tu dis, bah moi j'ai une idée, ça pourrait être ça, il peut peut-être te dire, ah bah non, ça va peut-être pas aller dans ton jeu ou pour des règles précises. Mais je pense pas que de manière artistique, on puisse en faire quelque chose. Après, c'est effrayant parce qu'en effet, des fois, on voit quand même sur les réseaux sociaux toutes les fausses vidéos. On se moquait des darons qui y croyaient, puis plus ça avance, plus dans ma tête, on s'y croyait ou pas. Ouais, Voilà, je suis un peu perdue. Donc, en effet, sur ça peut faire peur parce qu'en fait, tu te dis, on peut faire croire n'importe quoi sur les réseaux avec l'IA. Mais c'est comme tout, il faut toujours utiliser avec parcimonie, mais il va falloir qu'il y ait des règles dans ce genre de choses, en fait, je pense. C'est ça, et puis en plus il y a des limites à l'IA, tu vois, on l'a vu avec l'introduction, c'est-à-dire que c'est une vraie intro. Moi j'ai vraiment utilisé l'IA par curiosité, parce qu'au final t'es assez discrète, hein, donc c'est pas facile de trouver des infos sur toi. Et en cherchant, je me suis dit, mais enfin, ça vient d'où? Je n'ai jamais fait Et du coup, aucune je me suis dit, recette. ça se trouve, en fait, avant, je faisais des recettes et t'allais me dire là pendant que je te lisais, oh, mais incroyable, Mais c'était ma incroyable, j'ai première vraiment fait ça. Non. J'aurais été très étonné, mais pourquoi pas. Non. Donc ouais, non, il faut se méfier, il faut se méfier un peu de l'intelligence artificielle. On parlait beaucoup dans la première partie de l'émission de ton contenu, de ce que tu fais aujourd'hui, de ce qui a fait que tu es arrivée aujourd'hui à devenir une créatrice de contenu. Il y a quelque chose qui m'amuse beaucoup, et je me reconnais beaucoup là-dedans, c'est que j'ai remarqué dans certaines interviews ou même dans certains commentaires, genre tu as fait un dump, donc un dump, hein, c'est sur Instagram quand on fait les photos qui défilent pour dire un peu son année. Tu mets, j'ai fait comme une vraie influenceuse, et à un moment tu dis, j'ai l'impression d'être une créatrice de contenu, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un discours que j'ai aussi, hein, mais que tu ne te reconnais pas en tant qu'influenceuse. Ben non, pas du tout. Voilà. J'en parlais encore ce matin avec des amis, c'est marrant. Mais ouais, j'ai pas du tout l'impression de... Enfin, évidemment, j'ai l'impression de créer du contenu puisque je suis sur les plateformes et que j'adore ça et que je trouve ça hyper fascinant. Mais à la fois, j'ai pas non plus l'impression d'être une influenceuse ou d'être la représentation comme toutes les autres influenceuses sont. Faut toujours des stories trop belles. Moi, je mets vraiment une photo avec écrit un truc et je me dis waouh, j'ai fait une bête de story, mais pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs où je me dis j'ai pas ce sentiment-là. Et c'est parce que je pense que je suis passionnée aussi par d'autres choses. Et en effet, comme on a parlé du court-métrage, de la réalisation, du jeu, j'ai joué dans une série. Là, j'ai un spectacle. Donc en fait, comme je touche à aussi des choses à côté de la création de contenu, j'ai pas l'impression de me sentir pleinement influenceuse. Donc c'est vrai, quand j'ai fait le dump, c'était mon premier dump en 3 ans. Donc je me dis wouh, je suis une influenceuse, je le décrète aujourd'hui. Wow. Là, c'est vrai, tu le disais, tu fais énormément de choses en parallèle des réseaux. J'avais une question pour toi. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être une chance justement sur tous ces projets dont on va parler après? Parce que si je peux faire un petit retour d'expérience, j'ai souvent vécu au début, il y a énormément de gens qui me disent mais toi ça doit être tellement facile, t'as des abonnés et tout, donc tu dois avoir plein d'opportunités. Et c'est pas si évident que ça. Et moi j'ai vraiment l'impression qu'au contraire parfois ça me met dans une case où les vrais gens du milieu, les scénaristes, les producteurs, les réalisateurs, etc., ont tendance à te prendre de haut en se disant il fait quoi? Des vidéos sur Internet? Ah non, c'est pas un vrai comédien. Lol. Alors que j'ai fait une formation de comédien, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti toi aussi? Oui, moi je le ressens complètement aussi que en fait du fait que pareil en fait au tout début moi limite j'avais un peu honte de dire que je faisais des vidéos sur internet, je fais des petits sketchs sur internet, les gens ils sont là en mode ah ok bizarre. Donc c'est vrai que c'est hyper difficile parce que les gens ont un regard hyper jugeant là-dessus alors que tout le monde en consomme en plus, donc c'est assez bizarre, mais je pense que c'est le choc aussi des générations qui fait que ceux qui n'avaient pas forcément les réseaux et qui ont dû se faire connaître pierre par pierre et que c'était un dur chemin, je pense qu'il y a aussi un sentiment de j'aurais aimé avoir cet outil-là pour que ça soit plus simple. Malheureusement, ce n'est pas de ma faute, ce n'est pas de notre faute que c'est arrivé qu'après. mais oui, tu as toujours ce regard un peu... et en plus, l'influence te met vraiment dans des cases en mode, si tu fais du contenu cuisine, comme moi, t'as l'impression que tu peux pas faire autre chose à côté. Moi, c'est humour, donc en plus, ça me met dans des situations où je fais des personnages où... C'est pas que je me ridiculise, mais en fait, déjà, les gens vont pas me prendre au sérieux parce qu'en fait, je peux... C'est pour ça que quand j'ai fait mon court-métrage, mon moyen-métrage qui dure quand même 50 minutes, quand j'ai fait ça, je me suis dit je vais pas faire un truc d'humour et je vais pas jouer dedans pour montrer aussi que je sais faire autre chose et que je sais pas juste faire rire et faire 2-3 personnages sur les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça vraiment que je me suis dit mon premier film ça sera un truc
pas du tout humour et où je jouerai pas dedans pour montrer que c'est ce que je sais faire, quoi. Et Parce ça, que t'as l'impression qu'on te met dans des cases tout le temps, en fait. ah ça, ouais, exactement. Et ça s'appelle donc c'est vrai que ton moyen métrage, parce que c'est vrai qu'il est quand même assez long. Juliette et Roméo, ça a fait 600 000 vues sur YouTube. Et je sais pas si on se rend compte, parce que la fiction sur YouTube, c'est pas toujours facile de faire des vues. Loin de là, c'est même reconnu comme étant un des médias, un des genres qui marche le moins sur YouTube. Un moyen métrage de 50 minutes. Tu fais 600 000 vues, alors que YouTube n'est pas ton réseau numéro 1 en plus. Pas du tout, je poste vraiment très très peu. Donc déjà, j'ai même pas un contenu qui est fixe et où les gens s'attendent à ce que j'arrive. Et quand j'ai posté Al, c'était une de mes premières vidéos, donc vraiment pas du tout. Et même moi, quand je l'ai réalisé, je me suis dit, je fais ça que pour le kiff. Je sais très bien que ça va pas du tout faire des millions de vues comme ce que je peux faire sur les réseaux sociaux. Vraiment, moi, quand je l'avais posté, j'ai dit, si ça fait 10K, je serais très contente. Donc là, on est largement au-dessus des 10K. Donc pour du coup répondre aussi à ta question d'avant, en effet, les réseaux sociaux, ça permet aussi de faire d'autres choses. Et moi, ça m'a permis de faire beaucoup de promos. Et la promo faisait des vues du coup parce que je faisais des reels, je faisais des stories pendant que j'ai tourné ça. Donc en fait, ça a donné envie aux gens d'aller voir et c'est ce qui m'a permis de faire 600 000. Mais c'était énorme parce que même avec les abonnés que j'avais, j'étais persuadée que ça allait pas faire autant. Parce que j'en ai toujours aussi entendu parler en disant non, tu vas voir, la fiction, ça va pas fonctionner. En plus, là, c'est un truc qui Enfin, comme j'ai dit, c'était pas de l'humour. Les gens me connaissaient que pour ça. Et je jouais pas dedans. J'ai dit, bon, alors c'est mort, vraiment personne va aller voir. Et en fait, bah si, donc je suis super contente que ça ait été vu, quoi. Puis des commentaires, je vous invite vraiment à aller le voir, hein, vous tapez, soit vous allez sur la chaîne de Maria, ou alors vous tapez Juliette et Roméo sur YouTube, et c'est vraiment un beau film, c'est vraiment un beau projet, et moi c'est vraiment celui qui m'a donné envie de te contacter, parce que je te suivais, je te connaissais, après moi j'aime bien le cinéma, tout ça, je vois le projet, je dis waouh, c'est chouette, j'ai trop envie de lui envoyer un message pour lui dire que c'est bien ce qu'elle a fait, donc c'est ce que j'ai fait, et c'est comme ça qu'on a commencé à se connaître et à échanger. Donc ouais, non, franchement, bravo pour ça. T'as aussi donc une série sur France 2, La Colo. Donc tu as la saison 1 qui a déjà été diffusée, Oui, et c'est tu as ça. tourné la saison 2. Et là, on a tourné la saison 2 cet été. Donc ça s'appelle La Colo, donc c'est sur une colonie de vacances, donc ça se tourne en été, c'est pour ça qu'on la tourne l'été généralement. Donc là, on a tourné août-septembre jusqu'à mi-octobre. Et je pense qu'elle sortira vers avril, un truc comme ça, comme la saison 1. Ça sort d'abord sur les plateformes en fait de streaming, et après c'est diffusé vers l'été. La première saison elle s'est diffusée, je crois, début juillet. Et donc du coup les enfants ils regardent ça quand c'est les vacances d'été, et que c'est propice aussi à regarder un truc sur les colonies de vacances d'été. Mais c'est trop chouette, parce qu'on parlait du fait que c'était un peu dur d'être pris au sérieux. Je rêverais d'un projet comme le tien, comme celui-là. On voit que toi, les réseaux, ça ne t'arrête pas au final, tu vas beaucoup plus loin que ça. Est-ce que justement, cette série sur France 2, peut-être que tu n'as pas la réponse, mais est-ce que tu penses qu'ils t'ont contacté aussi parce que tu avais, au-delà du fait que tu sois une bonne comédienne, parce que je pense que sinon, ils ne t'auraient pas casté et pris. Tu as passé des essais d'ailleurs Ouais, j'ai passé un casting. En fait, mais je sais pas si... peut-être que ça a joué dans la balance. Moi, en vrai, ils m'ont dit que non. Qu'ils m'avaient pas pris pour ça. Après, la prod et tout, peut-être qu'ils se sont dit, du coup, c'est donnant, c'est trop cool parce qu'elle joue bien et c'est ce qu'ils veulent, cette personne-là. Et en plus, elle a des abonnés, donc ça va être encore plus vu que ce qu'on pensait, donc tant mieux. Mais non, j'ai passé un vrai casting, etc. Mais je sais pas en fait, je sais pas, c'est aussi des rencontres. Moi, c'est beaucoup de rencontres que je fais qui me permettent de me dire, je vais faire ça, je vais faire ci. Pareil pour mon spectacle. Enfin, c'est que des rencontres, en fait, et qui me permettent de sortir des réseaux sociaux. Et comme c'est ce que je veux vraiment aussi, pas du tout qu'on m'identifie que dans la création de contenu, je pense que je force un peu le truc. Vous allez me regarder autrement parce que ça va m'énerver. Mais non, j'ai passé un vrai casting. Je suis rentrée dans une agence de cinéma, donc du coup. Avant ou après Non, pendant les réseaux sociaux, mais je suis rentrée dans une agence de cinéma en disant moi je veux faire du cinéma, voilà quoi. C'est bien. Donc quand je me suis présentée à la colo, j'ai pas du tout dit que je faisais des vidéos sur les réseaux sociaux. Moi j'en ai pas parlé parce que je voulais pas qu'on prenne que pour ça aussi. Je me suis dit c'est bon, après je vois bien les commentaires de oh super, Maria elle a été prise parce qu'elle est connue et qu'elle joue mal. Non, on en tease. Mais ça, je le comprends, mais c'est dingue parce qu'en fait c'est ça aussi qui est bien avec cette émission, c'est que moi du coup je peux échanger avec des créateurs de contenu avec lesquels des fois on parle pas de ces sujets entre nous. Après on parle de la vie, mais on parle pas de création de contenu et de stratégie entre nous. Mais
ça me permet de voir qu'on pense beaucoup pareil Mais parce oui. que j'ai eu il y a 2 ou 3 ans, je sais plus, un rôle dans un épisode d'HPI et je me souviens que je n'avais dit à personne, la directrice de Ah ouais. casting n'était pas au courant que je faisais Mais des oui, vidéos moi et non tout et c'est sur le plateau qu'il y a la deuxième assistante réelle qui vient me voir, elle me dit bah, tu fais des vidéos et du coup la directrice de casting vient me voir en me disant mais tu m'as pas dit que tu faisais des vidéos et du coup je lui ai dit bah honnêtement j'ai peur que ça joue contre moi donc c'est pour ça quand vous vous dites ah mais quand tu es créateur de contenu que tu as des abonnés ça t'ouvre toutes les portes, tu fais tout ce que tu veux derrière. Alors je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, ça n'empêche pas de faire certaines choses. Moi, clairement, je vais pas me cacher non plus qu'avoir des abonnés, c'est une chance. Ah bah oui, Ici. bah oui, bien sûr, ça permet de faire des choses, Voilà. mais ça n'ouvre pas toutes les portes comme ça hyper C'est facilement ça, non plus. c'est- C'est qu'il y a du travail dans tous les cas. Et, Et puis on a peur aussi de l'étiquette, je pense, nous. On n'a pas envie d'être étiqueté, mais clairement que ça reste une chance parce que je ne pourrais pas faire ce podcast dans des conditions pareilles, Oui, oui. avec une équipe, un décor, Tripix et compagnie, si j'avais pas un minimum de communauté. Je pense que Bien sûr. si tu arrives avec une nouvelle idée, je dis pas qu'elle se fait pas, mais tu dois te battre beaucoup plus. Quand Mm, tu as mm. une communauté, ça peut aider dans certains types de choses, mais ça peut fermer certaines autres portes. Et Ouais, ouais. en général, le monde du cinéma, on sent que ça bouge, on sent que c'est On en sent que train ça commence- d'évoluer. Ouais, c'est en train d'évoluer, mais que ça a encore un peu de mal. C'est un peu dur, ouais. Parce que oui, je pense peut-être qu'ils ont peur aussi que maintenant les gens aussi regardent moins de cinéma et que tu vois que tout le monde se dise bon, je vais aller regarder les concepts qu'il y a sur YouTube en fait. C'est ça. Je pense que mais comme un peu avec l'IA là où tout le monde panique en disant ça va prendre dessus sur nous, bah je pense que c'était ça pour le cinéma avec les réseaux sociaux en disant ils font des stats de fou plus que des fois certaines grandes émissions et ils se disent bah panique à bord. Bah, puis, je pense comme le cinéma, quand le cinéma est arrivé, le théâtre était en PLS. Et voilà, ils se sont dit mais stop. Voilà, quand la Genre. télévision est arrivée, le cinéma l'a regardé Laisse de haut. tomber. Et quand Internet arrive, bah, tout le monde regarde de haut. Je pense que c'est quelque chose avec Oui, le oui, nouveau je pense média. que c'est- Mais ça ne t'arrête pas. Et je pense aussi qu'il y a autre chose aussi qui fait que ça t'aide beaucoup dans ta carrière, en tout cas à être vu comme quelqu'un de plus que juste une créatrice de contenu. C'est qu'il y a maintenant la scène. La scène, là, ça y est, c'est en Ouais. cours. Tu joues. D'ailleurs, là, au moment où on enregistre cette émission. Bah, demain, je joue. Demain, tu joues à Paris, c'est ça Ouais, c'est ça. Donc, tu joues alors, combien de temps tu joues à Paris Jusqu'à mars, donc tous les mercredis, jeudis, jusqu'à Donc, fin tous les mars. mercredis, jeudis de février, vous pouvez voir Maria à Paris. Tu joues où Au Théâtre du Marais. Au Théâtre du Marais. Hein, donc, c'est quoi? C'est une sorte de rodage? T'es encore en train d'écrire ou non? C'est prêt? Oui, je suis encore en rodage. Je pense que jusqu'à mars, je suis en rodage. En fait, je pense que moi, j'ai commencé là en début décembre où j'ai fait 2 semaines de rodage dans le Nord-Ouest où j'ai fait Caen, Rouen. De là d'où tu viens? Voilà, exactement, de la Normandie, tout ça, Nantes, etc. J'ai fait des premières scènes là-bas. J'ai fait 8 dates. Sur ces 8 dates, j'ai testé des choses et c'était aussi pour moi me mettre à l'aise sur scène parce que je n'avais jamais fait de scène. Alors, ta première était assez incroyable. Je te laisse nous raconter, mais ta première scène est quand même folle. Parce que avec Jarry, c'est ça? Oui, bah ma toute première scène, et c'est en fait, c'est comme je te disais tout à l'heure, le concours des circonstances, mais c'est que moi j'ai rencontré Jarry dans le cadre d'un festival. Et on a discuté, et comme je suis née à Angers, lui aussi, on s'est créé une petite affinité sur le fait qu'on venait du même endroit. Et après, il m'a dit, mais toi, c'est quoi que tu veux faire? Parce que je vois que tu fais de l'humour sur les réseaux. Je dis, bah, moi, c'est la scène. Parce que, comme tu l'as dit au début, quand j'étais petite, je voulais être Florence Foresti. Et donc, il m'a dit, mais tu sais que je produis des gens et tout. Mais écoute, moi, je suis en spectacle en ce moment. Viens, tu testes ma première partie en mars donc 2025, le mars dernier. Et Tu t'as viens annoncé tester ça quand? en janvier 2025. Donc, pile En un an. janvier, 2 mois avant? 2 mois avant, il me dit, est-ce que tu veux faire une première partie? Je dis, oui. Il me dit, à Angers, ok. Donc vraiment, je suis en mode, what the fuck? Je rentre chez moi, je dis, je vais faire une première partie. Après, je fais, c'est Jarry, c'est des grandes salles. Qu'est-ce que j'ai dit oui? Et en effet, c'était devant 4500 personnes. Et que c'était ça. ma première scène de 5 minutes. Et après ça, il m'a dit, bah en fait, c'est trop bien. Il y a trop de choses à faire, il y a du potentiel. Il faut qu'on fasse des choses ensemble. Et comme il est metteur en scène, bah en fait, voilà, on a créé un spectacle. Donc j'ai écrit avec l'aide d'une co-autrice aussi qui m'a un peu aidée sur certaines choses et lui me met en scène. C'est une opportunité quand même de malade mental. Bah complètement, surtout que par Jarry quoi, donc il est déjà très grand dans le milieu, il sait très bien ce qu'il fait, du coup il a des très bons conseils aussi pour commencer, c'est juste idéal quoi. Enfin, donc évidemment moi j'étais super contente et je me suis dit mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, tout a été si vite. Et là, j'ai mangé avec lui la semaine dernière. Et il m'a juste dit, tu te rappelles quand même qu'on s'est rencontrés il y a que 1 an. Ouais. Et j'en suis déjà là, c'est-à-dire que là, je commence mon spectacle. En fait, je l'ai commencé en décembre. Et après ça, il y a une tournée en France. Et après, il y a une tournée. À partir d'avril, il y a une tournée. Donc ça va quand même très très vite. C'est assez fou. Mais après, bon, ça va vite aussi parce que tu as su le convaincre quand tu as joué. Enfin, Oui, c'est ça. faut aussi avoir, pardon de l'expression, mais il faut avoir un peu les balls aussi de dire ok, première 4500, t'avais jamais joué sur scène. Hein. Mais non, mais je pense que mon cerveau s'est éteint. Il a dit oui.
Et après, j'ai paniqué, tu vois, et je me suis dit, mais pourquoi j'ai dit oui? Mais en même temps, j'avais trop envie de faire ça, et c'était une trop bonne opportunité, je pouvais pas dire non. Mais en effet, c'était un petit test quand même qui m'a fait passer, hein. C'était pour savoir Ah, mais si j'allais t'imagines le test tenir. de fou. Le gars, Mais- il te donne sa première partie. Parce qu'on sait que si tu bides, c'est nul. Lui, après, c'est dur de remonter derrière ça. Et non, mais ça a super bien marché. Enfin, les gens étaient trop contents, quoi. Donc, et lui, il était super heureux. Il m'a dit non, non, mais franchement, on peut faire de très belles choses ensemble. Et c'est comme ça que j'ai créé mon spectacle, quoi. Bah, c'est génial. Hein. Donc, créatrice de contenu, humoriste, comédienne dans une série. Tu fais des lives aussi récemment, j'ai vu sur Twitch. Ouais, sur Tu Twitch. fais des petits lives et tout. Mais... Ouais. Bah, j'aime bien, en fait. Je trouve que c'est un autre moyen. Je vais m'étouffer avec la crêpe. Tu dis que mes crêpes sont pas bonnes là ou... Non, non, elles sont très très bonnes, mais j'ai Ça va. failli mourir. En plus, du coup, t'es normande. Je Pas suis née à d'adoption. Angers, mais oui, j'habite en Normandie. Les crêpes, c'est normand ou c'est breton? Y a pas de Je vais piège, faire hein. un C'est parce que sondier. les deux se battent, alors c'est juste pour Bah, pour moi, je avoir dirais la que vie c'est d'une normande. breton. Pour moi, je dirais que c'est breton. Tu vas être renié par les normands. Ouais, bah désolé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si les crêpes c'est normand ou c'est breton. crois que c'est Je fais des breton. call to action. Enfin bref, c'est des deux, on va dire. Ouais, tu te fâches avec personne. Hein. Non. J'ai hâte que tu joues en Normandie. Me revoilà. Ben non, il y a personne qui va venir, Maria. Trop chouette. Non, qu'est-ce que je disais? Le fait que Twitch, que tu te lançais sur Twitch, parce que c'est aussi un autre moyen, là, c'est du live, donc là, t'as vraiment une discussion aussi avec les gens. Alors, tu les vois pas en vrai, mais là, ils t'écrivent, franchement, moi, je kiffe, je fais ça, j'en fais à peu près un par semaine, et c'est un petit rendez-vous qu'on s'est mis. J'ai envie de te dire, mais où trouves-tu toute cette Mais énergie? je ne sais pas. Je ne sais Certains auront pas, la je me ref. pose la question. Et je me demandais, enfin c'est une question aussi que je me pose en tant que Lillois, parce que j'habite à Lille, hein, c'est notamment à Lille qu'on tourne, enfin à Roubaix, hein, on va quand même respecter un peu les villes. Donc toi tu habites à Angers. Est-ce que le fait de ne pas, parce que moi c'est un truc que je ressens vraiment, donc c'est une vraie question, j'ai pas la réponse. Est-ce que le fait de ne pas habiter à Paris, parfois ça te freine et tu te dis il y a un moment il va falloir que j'habite là-bas? Ben, déjà, moi, depuis le début, on me dit il faut que tu habites à Paris. Donc moi, ce qui me met la pression aussi, parce que je suis en mode, bah, oh là là, moi je viens de la campagne de base, ne me pressez pas à venir dans la capitale, vous êtes des fous, quoi. Donc c'est vrai qu'on m'a toujours dit ça, évidemment que je ne vais pas à tous les événements du monde parce que je n'habite pas sur Paris. Mais à la fois, moi, je suis pas trop quelqu'un de la ville. Enfin, vraiment, j'aime bien ma tranquillité chez moi. Donc, pour l'instant, c'est pas une question qui se pose parce que j'habite quand même suffisamment proche pour y aller très régulièrement sur Paris. Peut-être qu'en effet, si ça devient de plus en plus, bah, je me dirais, ok, ben, il va falloir que je prenne quelque chose. Mais en fait, j'y vais assez régulièrement, donc j'ai pas non plus l'impression de louper tout un tas de choses, en fait. En tout cas, ça t'empêche pas d'avancer. Non, non, c'est ça, voilà, ça m'empêche pas pour l'instant d'avancer. Et donc, tant que ça fonctionne comme ça, quoi, je me dis. C'est fou parce que tu vois, je regarde le minuteur qui est là en bas et on a comme objectif que l'émission fasse 1 heure. Là, ça fait déjà 57 minutes. Je devrais pas dire le temps parce qu'il va y avoir du montage, donc ça se trouve, ça prend pas 57 minutes à ce moment-là. Et je suis désolé pour ça. Désolé au monteur, hein, coucou Laurent. Mais ça passe beaucoup trop vite parce que là, je suis en train de me dire, mais pardon, ça fait déjà 1 heure qu'on est en train de Non, mais parler ça là. passe vraiment très très vite, oui. Donc j'avais énormément de choses encore dont j'avais envie de parler, mais qui sait, peut-être qu'on te réinvitera dans un futur épisode. Peut-être que quand tu feras une tournée des Zéniths, on dira bah allez Maria reviens, et peut-être même que tu sais quoi, on fera ta première partie avec le goûter. On viendra sur scène, ça se fait un peu les mais podcasts. oui, ça se on viendra fait, hein. sur scène et on t'invitera avant ton propre spectacle. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais écoute. Un petit stress avant ouais, et tout, avec c'est vomi ça. et tout. Non, ça. D'ailleurs, ça va le stress parce que j'ai fait des petites scènes. Waouh, j'étais pétrifié Et avant de en monter. fait, j'ai dit à ma prod, c'est normal si juste avant que je monte sur scène, tu reçois annule tout, c'est normal. Non, vraiment, à chaque fois, j'ai envie de vomir. Hein, je suis en mode, oh, mais qu'est-ce qui m'a pris de dérouiller, de faire ça? Et après, je sors et je suis en mode, oh là Quand là, est-ce qu'on c'est là qui est recommence ma place, quand est-ce que j'y retourne? Donc, c'est un petit yo-yo à. Mais c'est un truc la scène prendre. quand même. Hein. Bah ouais, c'est hyper vivant, t'as les réactions des gens. Là, je fais rire des gens, je les entends, quoi. D'habitude, sur les réseaux, bah, je pense que moi, je fais ma vie après. Et là, Ouais. j'ai des vraies réactions. Les gens m'attendent à la fin, me disent c'était trop bien, j'ai adoré. Des gens qui sont hyper émus aussi. Et donc, bah, ça touche forcément. Donc, non, c'est une vraie expérience, la scène. C'est un shoot d'amour, quoi. Ouais, c'est ça. C'est super fort. Bah écoute, c'était tellement rapide, c'est passé super vite, mais je te remercie déjà d'avoir accepté l'invitation, parce que c'est une nouvelle émission, c'est en train de s'installer, tu viens d'Angers,
On a tourné à Lille, il y a quand même un goût. Et je te remercie vraiment d'avoir fait le déplacement. Je te remercie aussi d'avoir accepté de participer directement à cette deuxième émission. Parce que tu dois être sollicité, tu as quand même beaucoup de demandes. Et ça m'a vraiment touché que tu acceptes directement. Dès que je t'ai envoyé un message, tu as tout de suite dit oui. Moi, je tiens à vous dire que Maria, c'est vrai qu'on s'est rencontrés et que je la connaissais qu'à travers les réseaux. Et quand on s'est rencontrés, je me suis dit, elle est pareille derrière que devant les réseaux. Et ça, c'est très précieux. C'est vraiment quelque chose auquel je fais attention. Et dans cette émission, je veux inviter que des gens que j'aime, que j'apprécie et avec qui je me sens bien, tu vois. C'est à la maison, c'est goûter. Mes premiers invités, c'était mes parents. Donc voilà, il fallait que ce soit familial et que ça corresponde à ça. Trop bien. Donc sincèrement, du fond du cœur, je te remercie. Merci je te souhaite le meilleur pour tous tes projets. À mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de toi. mais c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci également à vous d'avoir suivi cette émission. Alors que vous nous suiviez sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute en podcast. Un grand merci à vous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, des likes, des notes, des étoiles. Je crois que c'est comme ça qu'on fait sur les plateformes d'écoute. C'est très précieux et on a vraiment besoin de vos commentaires pour améliorer l'émission, vous proposer des nouvelles choses chaque jour. Et sachez qu'on les lit. Merci aussi à l'équipe technique. On a mis une caméra, on les a vus plusieurs fois, mais je tiens encore à leur faire un petit coucou. Merci à toute l'équipe technique, à Tripix, à toutes les personnes qui viennent prêter main forte sur ce projet, parce que c'est vraiment très précieux et que sans vous, on ne pourrait pas faire un contenu aussi qualitatif. Donc pour ça, du fond du cœur, un énorme merci. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du Goûter. Et je vous laisse avec l'artiste Damon, alors qu'il va nous interpréter Toi qui me regardes, et qui sort un nouveau single dès 17, le 6 février, donc c'est dans 2 jours. Je voulais prendre une mélo jolie pour dire des trucs un peu passe-partout. Je voulais raconter ma folie, je voulais sentir, je voulais voler, mais je suis pas plus grand que passe-partout. J'ai ma famille, j'ai mes amis, j'ai des doutes et des milliers de questions. Pourquoi papy quitte pas mamie, pourquoi papa kiffe sa famille? Moi je les déteste, moi je les trouve sans le sens. Mais toi qui me regardes, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu sens. Et toi qui me regardes, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu sens. J'aime le nord et tous ses principes, pas le principe auquel toi tu penses. Je remplis des salles, toi tu danses, viens pas me parler de principe. Je crois qu'il faut que je ralentisse. Plus je grandis, plus j'apprécie le silence. J'achète plein de trucs mais je suis fauché, je prends du bon temps mais je sais à quel prix. J'écoute Népal quand je suis perché, j'écoutais pas quand j'étais petit. Maintenant je comprends ce que j'ai pas compris. Je pense qu'un méga comme un raciste. Je fais de la peine comme un enfant. Dans ma vie j'ai été égoïste. Dans ma vie j'ai été égoïste. Et toi qui me regardes, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu sens. Et toi qui me regardes, dis-moi ce que tu sens, dis-moi ce que tu penses. Et toi qui me regardes, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu sens. Et toi qui me regardes, dis-moi ce que tu penses, dis-moi ce que tu sens. Allô, on m'entend ou quoi? C'est bon. Ah ouais, parfait, nickel. Téléphone, c'est silencieux.